Donc voilà, je pense que tout le monde est là. Voilà, on est 9, on était 9 avant et là on est 9, donc je pense que tout le monde est là. Donc voilà, donc comme on a dit, donc ça c'est la forme de verbe to be affirmative, négative et interrogative. Je vais rajouter aussi au présent, comme ça vous l'avez. Donc I am, donc ce que j'écris en bleu c'est présent. He was, donc ça va être quoi? He is. She was. She is. Pour nous, en anglais, on a tu et vous sont la même chose. On utilise you pour les deux. Donc, is. Donc, les trois là, c'est is. Donc là, ce que vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle third person. Ce qu'on voyait même to be, qui est vraiment irrégulier, il finit avec s au singulier. Donc, you were, you are. Et ici, ça va être are au présent. Et ici, ça va être are au présent. Donc, c'est le même logique, le même raisonnement. Donc, I was, I am. I was not, I am not. Okay? Okay, so I, et là, on dit I am not, short form, on dit I'm. Ça devient I'm. I'm not. Donc, c'est la même chose. Donc, soit on dit I am not, I'm not, c'est la même chose. Et was I, qu'est-ce que ça va être? Am I? Là, c'est interrogative positive. Interrogative négative. S'il vous plaît, fermez vos micros, s'il vous plaît. Interrogative positive ou interrogative négative, c'est I am I, ou là, I am not, am I not. OK? I'm not, c'est le négatif short form. Donc voilà, donc he, she, it, he is, she is, it is. Donc he was not, au présent, ça va être he is not. Donc was he, ça va être is he. C'est vraiment inversé en sujet, verbe. C'est facile. Donc je pense que je ne suis même pas obligé de finir le tableau là, c'est très facile. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe dans ce tableau, s'il vous plaît, ou bien est-ce que vous avez des problèmes avec ce que je viens de dire jusqu'à là à propos du verbe to be? Comme on l'appelle, l'état en incarnation. C'est comme en français, je suis, tu es, il est, donc voilà, donc c'est le verbe d'état. Et là, le verbe to be, comme vous voyez, il n'a pas besoin de verbe to do pour prendre note, il n'a pas besoin de l'auxiliaire. D'accord? Donc là, on ne l'utilise pas avec le verbe to be, parce que utiliser le verbe stative d'état pour prendre note est plus facile de rajouter le verbe d'action. Verbe d'action avec verbe d'état pour parler de quelque chose, ça va créer une logique qui n'est pas très compréhensible par les gens. C'est pour ça qu'ils n'utilisent pas to do avec to be pour prendre note. Ils laissent to be prendre note tout seul. D'accord? Alors que have, il peut la prendre. On peut dire I have not parce qu'il est un verbe d'état. Donc on peut dire I have not. Mais on peut aussi dire I do not have. OK? D'accord? Donc je passe. Je passe ou je reste ici? Vous me dites, chers amis. Aïcha, il dit que c'est clair, oui. Oui, pour les autres, est-ce que c'est clair pour vous tous? Voilà, yes, Khadija. Voilà, donc je pense que c'est clair pour tout le monde. D'accord, donc là, on a parlé du passé, on a parlé du présent, on a parlé de régulier, irrégulier, stative, dynamic, action. On a très bien échangé. On va un peu sortir de ce cadre de conjugaison de grammaire et on va voir un peu de mots qui signalent le passé. Okay, so these words tell you what tense you have to use. For example, past, simple past, these are expressions of time in the past. Donc là, ce sont des adverbes. On a des adverbes qui me disent c'est quoi le temps qui passe dans la phrase.
Je ne peux pas avoir une phrase dans le passé avec l'adverbe du présent, bien du futur. Là, ça veut dire que je ne sais pas où je parle. Mais phrase de passé, adverbe de passé. Phrase de présent, adverbe de présent. Phrase de futur, adverbe de futur. Ou bien, je ne mets pas d'adverbe. Si je ne sais pas quoi mettre, je ne le mets pas. Mais vaut mieux de ne pas le mettre, de mettre un adverbe qui est contradictoire avec le temps du verbe traité dans la phrase. Par exemple, ici, yesterday, ça veut dire hier. Je ne vais pas dire je mange hier. J'ai mangé hier, mais je mange aujourd'hui. D'accord? Donc là, on les appelle adverbs of time. Des adverbes du temps. Donc voilà, comme yesterday, last week, a month ago, un mois, ça fait un mois. In 2010, dans 2010, dans l'année 2010, this morning, ok, this afternoon, ce matin, cet après-midi, donc ce sont des adverbes qui sont, ou bien qui signalent le passé. Quand je vois par exemple dans une phrase, ils me disent de remplir la place avec le verbe dans le temps qui lui correspond, et je vois qu'à la fin de la phrase, il y a par exemple yesterday, forcément, je vais poser quoi? Madame Khadija, merci de fermer votre micro, s'il vous plaît. Voilà, donc là, je comprends quoi? Je comprends que vu qu'il y a l'adverbe du temps à la fin de la phrase, je comprends que normalement, le temps que je dois utiliser est le temps de passer. Si je trouve le temps de présent, le verbe, il va être présent. D'accord? Donc, ça dépend de l'adverbe. L'adverbe, il m'aide à voir le temps que je dois donner à un verbe. Et on va voir ça quand on va passer à quelques exercices après. Voilà, donc here are some examples. Donc voilà, donc là, je vois qu'il y a last holiday, ça veut dire les vacances dernières. Automatiquement, le verbe, il est au passé. D'accord? Pourquoi? Parce que si vous, par exemple, dans un examen, vous n'avez pas eu ici un verbe, ils vous ont dit de le mettre dans le temps adéquat, vous allez choisir le passé. Pourquoi? Parce qu'ici, on a l'adverbe last. D'accord? I didn't call my friend yesterday. Donc, yesterday, hier, qu'est-ce que je vais dire? I didn't call. Si c'était à l'affirmative, je vais enlever to do et je vais dire I called. I called. Ici, j'ai rajouté to do parce que call, il ne peut pas prendre note. Donc, I didn't call, I called. I called, I didn't call. OK? Les deux sont en passé. Un qui est affirmatif, l'autre qui est négatif. Did, avec quoi? This morning. This morning. Donc, on a this morning, ce matin. D'accord? Ce matin. Did you miss the bus this morning? D'accord? Good. So, use of past simple. Là, on va voir pourquoi on utilise le passé simple. On a bien vu ça avant. Donc, à titre de rappel. Use one completed actions in the past. Comme on a dit, une action qui a commencé et fini dans le passé. Use the past simple to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Donc, là, spécifique, on ne va pas la dire là. Ça, je n'ai pas cette expression ici. On ne va pas dire specific time in the past. On va dire at a time in the past. On ne sait pas quand, d'accord? Si on dit spécifique, donc on doit spécifier le temps exact où l'action est finie ou a commencé. Donc, on va dire started or finished at a certain or at a time in the past. Donc, ce qu'on sait, c'est que par maintenant, il n'y a plus d'action. C'est fini. Quand ça a commencé, quand c'est fini, on ne sait pas et ce n'est pas grave. Donc, I saw Sarah yesterday. Je l'ai vu hier. Quand hier, je ne sais pas. Quand je viens de la voir et quand j'ai fini de la voir, je ne sais pas. Mais je l'ai vu. D'accord? Donc, I saw Sarah yesterday. Je l'ai vu. Donc, c'est au passé. Saw, c'est quoi? Saw, c'est un verbe irrégulier, comme vous voyez, et c'est le verbe to see. Au présent, on dit see. Ça devient saw et ça devient au participe passé seen. Saw, see, saw, seen. I saw Sarah yesterday. Parce que j'ai yesterday ici. Donc, saw, c'est au passé. D'accord? Saw, c'est au passé. Pourquoi? Parce que c'est yesterday. So, yesterday, I saw Sarah. OK? Je peux dire que, voilà. L'action, il a commencé, il est fini.
Quand il a commencé hier, quand exactement, je ne sais pas. Quand il a fini hier aussi, quand exactement, je ne sais pas. Même si je n'ai pas cet adverbe, c'est juste un mot qui me signale ou bien qui me donne plus d'informations. C'est un adverbe de temps. We call them signal words, adverbs of time. D'accord. Si par exemple, je vois de la phrase tout simplement I saw Sarah. Sans adverbe, c'est aussi correct. J'ai vu Sarah. Je l'ai vu. Quand, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que j'ai barré le mot spécifique parce que je ne sais pas quand ça a commencé, je ne sais pas quand ça a fini. Donc, voilà. Last holidays, I traveled to Paris. So, I traveled to Paris. Last holidays. Est-ce que je suis toujours à Paris? Non. J'ai été à Paris. Maintenant, je ne suis plus. Je suis revenu. D'accord? So, last holidays, I traveled to Paris. He didn't do his homework. He didn't do his homework. Il n'a pas fait ses devoirs. Donc, didn't ici, il a pris note de verbe to do. Donc, le premier verbe to do, c'est un auxiliaire, d'accord? Pour prendre note. Le deuxième verbe to do, c'est le main verb ou bien le verbe essentiel qui me dit l'action de la phrase qui n'est pas manger ou bien pleurer ou bien rire ou bien quelque chose, mais qui est l'action de faire les devoirs. Parce qu'il y en a ceux qui se perturbent quand ils voient do répété deux fois dans la phrase. Ils disent pourquoi do il est répété deux fois dans la phrase. C'est très facile. Le premier, c'est l'auxiliaire normal, comme on l'utilise avec les autres verbes. On l'utilise avec do aussi, parce que do aussi, quand il est un verbe essentiel, il ne peut pas prendre note, il doit la donner à do l'auxiliaire. On a do en deux formes, auxiliaire et main verb. Main verb, ça veut dire le verbe essentiel, d'accord? Et voilà, et donc quand aussi il est là, donc il a besoin de l'aide pour enlever le note. Ici, donc do, ici on voit que c'est en présent. Pourquoi? Parce que sa forme du passé, elle a été prise par did. Donc did not do, didn't do, ok? Good. So, use number 2, a series of completed actions in the past. Une série d'actions finies dans le passé. C'est juste que là, au premier utilisation, on a parlé d'une action qui est finie au passé. Là, on parle de plusieurs. D'accord? Madame Aïcha, qu'est-ce qu'il dit? Mais concernant les pronoms troisième personne et singulier et you, n'est-ce pas, monsieur? Non, Madame Aïcha. You, c'est la deuxième personne. On a I, we call it first person. You, we call it second person. En arabe, كنقولوا المتكلم أنا, d'accord? أنا المتكلم, المخاطب أنت, okay? أو أنت. And then we have the third person. Ce n'est pas you. Third person, on a dit que c'est he ou bien she ou bien it, يعني المجهول أو الغائب. Third person, المجهول أو الغائب. Après, on a quoi? On a we, يعني نحن, الجمع. Okay, so المتكلم في صيغة الجمع. First person. Then we have you. C'est le même, il se répète. Okay. Donc là, aussi, c'est second person plural. هنا في صيغة الجمع. المخاطب يعني أنتم أو أنتن في صيغة الجمع أو أنتما. حيت في العربية عندنا المثنى عاد الجمع عندنا واحد جوج الناس عاد ثلاثة الفوق. الفرنسي والانجلي لا عندنا directement le pluriel. Un plus que un c'est le pluriel. Donc you and then we have they يعني هم أو هن. هم أو هن وهو third person. We call it third person plural. Alors le premier là c'est le singulier. Là c'est le pluriel. D'accord Madame Aïcha? Donc, you, votre question, you n'est pas la troisième personne et la deuxième personne. Ça, c'est deuxième personne singulier. Là, c'est deuxième personne pluriel. D'accord, Madame Aïcha?
Ça marche, top. Voilà, donc on enlève ça. Faute de saisie. Oui, deuxième personne, oui, voilà. Bien, avec plaisir, Madame Aïcha. Donc, on était où? On était ici. Donc, voilà. Donc, series of completed actions in the past. On a dit que la première utilisation, une seule action qui commence et finit au passé. La deuxième action, use the simple past to list a series of completed actions in the past. These actions happen one after the other. Normalement, ils ne vont pas venir simultanément. Ils vont venir un après l'autre, ou bien avec un petit décalage, ou bien peut-être deux qui ont commencé au même moment et l'autre, il vient de commencer un petit peu après eux, l'un petit peu avant. Donc, on va dire qu'ils sont tous au passé. D'accord? On ne sait pas quand ils sont commencés, quand ils sont finis, mais ils sont, on va dire, successifs. D'accord? I finished work, walked to the beach, and found a nice place. I finished work, donc là, j'ai fini d'abord le travail. Donc, après, quand j'ai fini le travail, quand j'ai commencé, je ne sais pas. C'est la même règle de début. C'est juste que là, on a rajouté plusieurs actions. Alors, j'ai fini le travail. Quand j'ai commencé, quand j'ai fini, je ne sais pas. Mais quand j'ai fini, je suis parti à la plage pour marcher. I walked to the beach, found a nice place, trouver un bon endroit, to swim. Donc, trois actions qui sont arrivées, un après l'autre. On ne sait pas quand ils sont arrivés, on ne sait pas quand ils sont commencés, quand ils sont finis, donc c'est le passé simple, d'accord? Même s'ils sont successifs. Donc, he arrived from the airport at 8. Là, ils nous ont spécifié le temps. Ils ne sont pas obligés, mais ils l'ont fait, donc c'est un plus. Donc, he arrived from the airport at 8, checked into the hotel at 9. Donc, il est venu à l'hôtel à 8 heures. Après, à 9 heures, il est rentré à l'hôtel. Donc là, c'est l'action numéro 1. Là, checked au passé, c'est l'action numéro 2. And met his friends at 10. Donc voilà, après, il a croisé ses amis, l'action numéro 3. Donc, trois actions successives. He came in, took off his coat and sat down. Donc, دخل حيد الجاكيت ديالو and then he sat down, جلس. ونقدروا نكملوا plus que trois actions, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'ils sont successives. نقدروا نقولوا he sat down, called his friend on the phone, ate something, went outside, had a coffee. ونبقاو حنا كنقولوا les actions اللي دار successivement بحال هكا. Donc ça, on peut aussi utiliser le passé simple. Est-ce que c'est clair? D'accord, donc Madame Aïcha, il dit que c'est très, très clair. Cool, cool. Ben voilà. Donc, duration, il me reste combien ici? Il me reste ça. Past progressive, OK. Duration in the past, la durée dans le passé, OK? So, the simple past can be used with a duration which starts and stops in the past. Il peut être utilisé avec une durée qui commence et qui finit dans le passé. Alors là, on va rajouter de l'information pour montrer quand il a commencé et quand il a fini. It is a longer action after indicated by expressions like for 2 years, all day, etc. Donc là, on rajoute quoi? Ce que je vous avais dit avant. On rajoute des adverbes pour donner de l'information. D'accord? For example, I lived in France. Je vais barrer ça. C'est le passé simple. J'ai vécu en France ou bien j'ai vécu en France. Si je dis for 2 years, ça tombe bien parce que j'ai montré la durée. Donc, je peux montrer la durée avec le passé simple, mais pas en conjuguant le verbe autrement. C'est juste en rajoutant des adverbes. Pour 2 ans, pour 1 an. كي كنقولوا في الدارجه كيقول لي شي واحد سكنت في اكادير امتى شحال ما عرفناش واش هو غلط في قواعد النحو لا غير قال سكنت ما بغاش يقول لنا امتى ولكن الا قلنا سكنت في اكادير عامين ولا 4 سنين donc là ça tombe mieux il nous a donné de l'information pour nous parler de la durée c'est la même chose ici I lived in France for 2 years ولا they sat at the beach all
day. جلسوا في البحر نهار كامل. جلسوا في البحر جلسوا في البحر. C'est correct. زادوا لنا نهار كامل, donc ils nous ont donné la durée. Donc on a dit que on peut utiliser le passé simple pour une action qui est commencée, qui est finie dans le passé. Pour des actions qui sont successives, qui ont commencé et qui sont finies dans le passé. Donc là, on ne sait pas quand ils sont commencés, quand ils sont finis. D'accord? Si on sait, c'est un plus. Si on ne sait pas, c'est pas grave. La règle est correcte. Et aussi pour montrer la durée d'une action au passé, en n'utilisant pas le passé lui-même, mais en rajoutant des adverbes du temps. D'accord. Donc voilà. Donc I waited for him for 1 hour. Donc for 1 hour, I waited for him. OK? So j'étais en train de lui attendre pour 1 heure. I waited for him for 1 hour. Ou là, for an hour. C'est la même chose. Donc voilà, donc là, on voit tous que c'est le passé simple et qui me montre la durée avec l'utilisation des adverbes qui ne sont pas obligés d'être là, mais ça tombe mieux s'ils sont là et nous donnent de l'information. D'accord, donc là, c'est l'utilisation numéro 3. Et l'utilisation numéro 4, c'est habits in the past, les habitudes. On peut aussi l'utiliser à parler des choses qu'on faisait avant in the past. Comme avec l'utilisation de used to, on va le voir après. Donc, the simple past can be used to describe a habit which stopped in the past. Une habitude qui était arrêtée en passé, donc je la fais plus. We often add expressions such as always, often, usually, never, when I was a child, when I was younger, to make clear that we are talking about a habit. Donc, on rajoute des adverbes encore pour parler des adverbes de temps. Pardon, là, on rajoute des adverbes de fréquence. We call them adverbs of frequency, fréquence. OK? تردد. Frequency, we add adverbs of frequency to show that we are speaking about something that happened many times in the past. OK? So, if it's a habit, si c'est une habitude, donc je les faisais pour plus qu'une seule fois. Donc, for example, I played football. OK, I played football. C'est correct, pas si simple. Je jouais de foot. Mais est-ce que ça montre que c'est une habitude ici? Non. Ça peut être que j'ai joué un match hier. Donc, ça va. Mais si je dis when I was a child, quand j'étais un enfant, when I was a child, donc là, ils ont oublié was. Donc là, rajoutez-le dans votre PDF. When I was a child. Donc là, quand j'étais. Donc là, il y a une petite erreur. Il a oublié de rajouter was. Donc, I played football when I was a child. J'ai joué des foot quand j'étais un enfant. Ça veut dire que quand j'étais un enfant, je jouais du foot régulièrement. D'accord? Aussi, on va voir un autre exemple. They never went to school. Ils ne sont jamais partis à l'école. OK? They always skipped class. كانوا كيغيبوا كيمنكوا. They always skipped class. So, the action of skipping class all the time, عرفتوا بأنه كان كيدار habitude. Pourquoi? Parce que l'utilisation de adverb always, toujours, دائما, fréquence. OK, he studied French. Il a étudié la langue française. OK, so he studied French. But he studied French when he was younger. Quand il était petit, il y a eu une fréquentation de la langue française régulièrement. Mais là, ça n'arrive plus parce que c'est le passé. D'accord? Donc, pour parler des habitudes de passé, ces adverbes de fréquence ou bien de temps, ils peuvent être aussi utilisés dans le présent ou bien dans le futur. I am always happy, for example. Je suis toujours heureux. Je parle de la fréquence dans le présent. Je suis toujours heureux. I'm always happy. OK? I was always happy. J'étais. Donc là, c'est la fréquence au passé. I will be always happy. C'est le futur. Ah, je vais toujours être heureux dans le futur. Ça veut dire que maintenant, je ne suis pas heureux, mais je vais l'être dans le futur comme une fréquence. D'accord? Donc, les adverbes ça, de temps et de fréquence, ils ont une relation d'amour, si vous voulez dire, avec les temps en anglais, comme en français aussi, comme presque en toutes les langues. Donc, les adverbes, ça m'aide, ça nous aide beaucoup. Voilà, donc là, c'est l'autre utilisation numéro 4 pour parler des habitudes dans le passé. Alors là, on va passer à l'utilisation numéro 5, past facts
or generalizations, les choses qui sont générales, les réalités universelles, des choses qui ne peuvent pas être changées ou bien qui n'ont pas pu être changées au passé. Par exemple, le poisson, on va dire le poisson nage. On ne va jamais voir le poisson en train de jouer un match de foot à l'extérieur de la mer. Donc là, ça casse les règles de cosmos, d'accord? Donc, le soleil est chaud, il ne sera jamais froid parce que c'est une coupe de feu. Euh, euh, ce que vous voulez, l'eau, c'est la vie. Donc, il y a des trucs qui sont des réalités, on les appelle facts, d'accord? Et s'il y a une réalité qui a été correcte avant que maintenant elle est plus correcte, on peut dire que c'est une past fact. Okay. The simple past can be also used to describe past facts or generalizations which are no longer true, qui ne sont pas vrais. Au contraire de présent simple. Présent simple, on peut parler des present facts or generalizations that are true, qui sont toujours vrais. Comme par exemple, the sun is hot. Le soleil est chaud. Okay? The water is cold. Okay? The fish swims. Donc là, on utilise des choses pour parler du présent, présent simple. On va voir les exemples. She was shy as a child. She was shy as a child. As a child, she was shy. So c'était une réalité au passé. Il était timide quand il était petite. Quand elle était petite. Alors, est-ce que maintenant elle est encore plus timide? Là, maintenant, she is no longer shy. Now she's confident. Il a une grande confiance en soi. So she was a shy girl as a child. But now she is very outgoing. Outgoing, c'est le contraire de shy. Outgoing means that she goes out to people. Okay? She's very confident, like we say. So this here is the use of the verb was to speak about a past fact that is no longer true because now she is outgoing. Là, on voit que le verbe il est changé ici en forme de présent pour parler d'une réalité de présent. Alors, la réalité du passé, c'était shy. La réalité de présent, elle était outgoing. So here, we say that it's simple past. Here, it's simple present. Okay? He didn't like tomatoes before. He didn't like tomatoes before. Là, j'ai utilisé before, avant. D'accord? L'adverbe avant. D'accord? Donc, it's an adverb of time. So now he likes tomatoes. D'accord? Donc, cette réalité n'est plus réelle. People paid much more to make cell phone calls in the past. Les gens ont payé beaucoup d'argent pour faire des appels téléphoniques dans le passé. Alors que maintenant, non. Maintenant, ils ne payent pas beaucoup d'argent pour faire des appels téléphoniques dans le passé. So people paid much more to make cell phone calls in the past. Et l'adverbe ici, ou bien ici, ce n'est pas un adverbe, mais c'est une phrase prépositionnelle qui m'aide dans la distinction du temps. Donc, in the past. Paid et au passé. Donc, paid. Paid much more to make cell phone calls in the past. Okay. Signal words of simple past. Yesterday, 2 minutes ago, in 1990. Ce sont des adverbes. Last Friday, last Monday, the other day. Ça veut dire l'autre jour. D'accord. Donc, ce sont des adverbes qui peuvent m'aider à voir un peu comment je peux m'aider pour utiliser le passé simple avec l'utilisation des adverbes. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de raconter? Ou bien est-ce que je suis en train de parler avec moi-même? Donc, Madame Aïcha, il a bien compris. Les autres, est-ce que vous avez des interventions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses à rajouter avant que je passe à autre chose? Madame Malika, compris. D'accord, c'est super. Les autres?
parce que je sais que c'est un peu technique. Donc, c'est pour ça que j'ai entamé les verbes stative et dynamique et régulier au début. Comme ça ne va pas vous déranger. Comme ça, vous allez déjà pouvoir filtrer et séparer les verbes avant de pouvoir décortiquer les phrases. D'accord? Donc, comme vous voyez, en général, dans toutes les utilisations de passé simple, la règle simple et primordiale, c'est de parler de quelque chose qui est arrivé, qui est fini dans le passé, qui n'a aucun impact sur le présent et qu'on on sait ou bien on ne sait pas quand ça a commencé, quand ça a fini. C'est pas grand-chose, c'est pas un grand problème. D'accord, donc merci beaucoup. Merci Madame Khiti, merci Karima, merci à vous tous. Oui, Madame Nabila, allez-y. Oui, pour le côté technique, c'est très compris quand on peut utiliser le passé simple, mais comment conjuguer le verbe au passé simple? C'est facile. Pour la conjugaison. Comme on a dit tout à l'heure, si le verbe il était un verbe régulier, regular verb, on rajoute ed au passé. S'il finit avec e, on rajoute juste un d. S'il finit avec y, on change le y en i et on rajoute ed. S'il finit avec une consonne, on rajoute ed. Comme learn, learned, love, loved, study, studied, hate, hated. OK? Ça, c'est pour les verbes réguliers. Et on a dit aussi que leur participe passé est comme leur forme de passé simple, parce qu'ils sont réguliers. Mais quand il y a un verbe irrégulier, là, il faut savoir comment il est dans le passé. C'est-à-dire que c'est là où, où vous devriez mémoriser quelques verbes pour voir un peu c'est comment. Et la meilleure façon de les mémoriser, comme on a dit, c'est de voir des vidéos de YouTube et chanter avec pour voir le rythme. D'accord? Et quand tu vas voir, c'est cut, 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 and dig, 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 and got, gotten, and forget, forgot, forgotten. And... OK? Quand vous chantez les verbes avec les vidéos, comme ça, vous allez pouvoir sentir ces verbes parce qu'ils seront mis avec des verbes qui leur correspondent. Mais pour trouver une règle, pour mémoriser les verbes, les réguliers, il n'y a pas. La seule règle, c'est de les chanter pour les apprendre de façon rythmique. D'accord? Ou bien les verbes réguliers, vous rajoutez juste D ou bien ED. D'accord? Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, comme il a dit Madame Aziza tout à l'heure, vous pouvez mettre des listes qui sont juste sur Google et vous écrivez frequently used. J'ai déjà mis 2 listes dans le groupe où il y a des verbes qui sont les plus fréquentés de la langue. Une liste des verbes réguliers et une liste des verbes qui est régulier. Où vous allez trouver les verbes qui sont connus. Et je vais aussi rajouter un autre PDF d'autres verbes irréguliers où vous allez trouver les verbes que vous allez en avoir besoin, comme acheter, vendre, boire, dormir, enfin les verbes qui se répètent généralement en gros. Les autres verbes qui sont plus ou moins techniques, vous n'allez pas en avoir besoin parce que c'est ce qu'on voit dans la langue française par rapport à l'anglais, c'est général. Mais si vous voulez approfondir vos connaissances mieux, bah, comme on a dit tout à l'heure, bah, vous pouvez toujours lire des livres parce qu'avec les livres, vous pouvez apprendre tellement de verbes. Vous pouvez regarder des vidéos, des films en anglais pour apprendre des verbes en anglais. D'accord? Et vous allez voir comment ils changent. À chaque fois, le verbe, comment il change. D'accord? Mais pour genre avoir une règle pour l'impliquer comme ça, non, il faut juste les mémoriser parce que, comme en français, si on ne mémorise pas les verbes, ben, on ne va jamais les apprendre. Voilà, donc il ne reste pas beaucoup pour finir la séance d'aujourd'hui. On va voir. Spelling, est-ce que j'ai répondu à votre question, Madame Nabila? Oui, oui. Super. Alors, spelling. Exceptions in spelling when adding ed. After a final E, only add D. Donc, ce qu'on a dit avant, comme par exemple love, il y a déjà un E, donc on rajoute juste un D. Final consonant after a short, stressed, admitted. Donc là, ça finit avec une consonne. On a rajouté entièrement ED. Donc là, on a rajouté juste un D. On a rajouté ED. D'accord? Or I as a final consonant after a vowel is doubled. Donc la traveled. Donc, il y a ED parce que ça finit avec une consonne. Là, si vous faites attention, il y a des consonnes qui sont doublées, comme dans admit, admitted.
traveled. D'accord? Je vais pas, exprès, j'ai pas voulu rentrer beaucoup dedans pour laisser ça pour une séance entièrement pour parler de ça. Parce que la BIC a besoin de plus de temps pour être travaillée toute seule. Donc, voilà. Donc, final Y after a consonant becomes I. Donc, voilà. Donc, he, I ici, ça veut devenir un I. Après, on va rajouter le ED. Donc, on a dit qu'on a rajouté IED. Donc, en gros, c'est ce qu'on a traité auparavant dans le régulier et dans le irrégulier. Donc, je pense que c'est compréhensible et facile jusqu'à là. En parlant de, déjà, on a attaqué la moitié de polycopier. Donc, c'est très, 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 très bien. Donc, c'est super bien. 6 pages, c'est cool. Donc, est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Donc, si vous n'avez pas des questions jusqu'à là, donc on va finir la séance d'aujourd'hui pour se voir demain dans une autre séance. Je vais mettre un autre planning pour la semaine prochaine, plus adapté avec l'expérience que j'ai vécue avec vous cette dernière semaine. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres interventions, vous me dites comme ça.